Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, l'investiture du président Idriss Déby Itno pour un 5e mandat a eu lieu ce lundi 8 août à N'Djamena. L'occasion pour le chef de l'État de présenter les priorités de son quinquennat. L'agriculture occupe une bonne place. Comme dans bon nombre de pays du continent et ailleurs également, la Guinée est confrontée à l'évasion fiscale et pourtant sa réduction est primordiale pour le développement du pays. Et puis au Cameroun, reprise du Festival des Arts et de la Culture. Après 8 années d'interruption, il reprendra vie en novembre 2016. Mais tout d'abord, après avoir pris part ce lundi à l'investiture du président tchadien Idriss Déby Itno, le chef de l'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré effectue une visite d'amitié et de travail ce mardi 9 août au Congo, Brazzaville. Cette visite permettra de renforcer les relations déjà bonnes entre les deux pays. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a prêté serment ce lundi 8 août pour un 5e mandat. Réélu avec 61,56% des voix au second tour, c'est en présence de nombreux de ses homologues africains qu'il a révélé vouloir faire de l'agriculture une de ses priorités. Écoutons le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno. Je lance un appel pressant à tous les hommes politiques, aux cadres de tous bords, hommes d'affaires, pour un retour à la terre et à l'élevage. Seul salut du Tchad. La diversification de notre économie passe également par l'exploitation de nos ressources minières dont l'inventaire est en cours de réalisation. Elle repose aussi sur les actions pertinentes qui doivent être menées afin de tirer profit de nouvelles technologies, de nos potentialités touristiques et de l'exploitation rationnelle de notre environnement. Elle présuppose enfin que nous continuions à améliorer le climat des affaires dans notre pays grâce à des mesures fortes sur le plan juridique et judiciaire destiné à rassurer et à sécuriser les investisseurs. Le Mali sensibilise sur le calendrier d'installation des autorités intérimaires, principalement dans le nord Mali. Après l'échec du respect du premier chronogramme, comme prévu par l'accord d'Alger, le gouvernement et ses partenaires s'attellent à respecter les nouvelles dates arrêtées et surtout à sensibiliser les populations afin d'éviter leur colère, comme ce fut le cas à Gao lors de la toute première annonce de l'installation des autorités intérimaires. Guinée, durement frappée par les conséquences de l'évasion fiscale. Le pays perd chaque année jusqu'à 100 millions de dollars. Une perte considérable qui pourrait pourtant permettre à la Guinée de faire face à ses nombreux défis sur le plan du développement. C'est un reportage d'Emmanuel Milimona. L'évasion fiscale pratiquée par des multinationales opérant en Guinée coûte en moyenne 100 millions de dollars par an à l'économie nationale. Le secteur minier est l'un des plus touchés, en plus de l'informel très développé. Un manque à gagner énorme que les autorités tentent de saisir afin de faire face aux besoins du développement national. Pendant plusieurs années, de nombreux secteurs ont complètement échappé au dispositif fiscal et causent encore des saignées financières qui poussent le pays à dépendre fortement de l'aide publique au développement. Au niveau du secteur minier, secteur maritime et puis de banque et assurance, des poches de recettes ont été identifiées. C'est pourquoi tout récemment, les missions sur les précomptes ont été envoyées parce qu'on s'est rendu compte que ces établissements collectent très souvent des précomptes mais ne les reversent pas depuis des années. Et alors, sur recommandation du ministre du Budget, ces poches ont été identifiées et les missions sont opérationnelles sur le terrain pour nous permettre de récolter ces précomptes et de les reverser au niveau du trésor public. Le faible recouvrement des impôts et le maquillage des comptes des sociétés opérant sur le territoire a
affecte très profondément l'économie guinéenne. En 2016, par exemple, le pays a augmenté de 18 à 20% la taxe sur la valeur ajoutée pour faire face au vide économique creusé par l'épidémie d'Ebola. Cette situation aurait pu être évitée si l'État percevait correctement des multinationales les fonds colossaux qui lui échappent chaque année. Si chaque année tu perds 100 millions de dollars, ça représente quelque part, je dirais, une ligne budgétaire qui aurait permis à la Guinée, par exemple, de s'occuper, de faire face à ces questions de développement au lieu de tendre la main à des partenaires, à l'aide publique au développement, etc. Le grand perdant dans ce dispositif, c'est les États qui voient qu'une bonne partie de leurs ressources échappe à la fiscalité, échappe aux recettes et donc qui aurait dû être capté pour servir à financer des investissements de nature à impacter le bien-être des Guinéens. Selon un rapport publié en 2010, les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique lui font perdre jusqu'à 40 milliards de dollars par an. La Guinée n'est pas à l'abri de cette pratique, d'autant plus que le système fiscal du pays n'est pas suffisamment outillé pour pouvoir retracer les fonds exportés par des multinationales. Les autorités ont récemment pris des mesures pour faire un inventaire des possibles poches de recettes, afin de les intégrer à terme à l'assiette fiscale. La dette de l'Afrique de l'Est grimpe mais reste toutefois gérable. Selon le dernier rapport 2016 sur la dynamique de la dette et le financement en Afrique, la dette du continent aurait augmenté rapidement durant ces 5 dernières années. Mais les ratios d'endettement semblent encore à un niveau minimum. Les précisions avec Corinne Candem. De l'Afrique orientale a progressé rapidement au cours des 5 dernières années. C'est du moins ce qu'indique le rapport 2016 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement intitulé « Dynamique de la dette et financement du développement en Afrique » publié en juillet 2016. Selon les experts de la Commission, la situation ne serait pas encore alarmante. Il y a dans cette partie de l'Afrique de l'Est en fait le phénomène de la sécheresse qui a plombé ces économies-là d'un ensemble qui était un peu sous le coup d'une sécheresse qui a altéré un peu la production. Mais il faut voir aussi que dans cette partie-là, les politiques aussi ont choisi une politique d'armement. Parce qu'en fait, c'est une zone très souvent de guerre où les États se font quand même dans l'armement, ce qui est extrêmement cher. Et vu qu'ils n'ont pas en fait suffisamment aussi de moyens. Et enfin, on pouvait peut-être mettre en ligne le développement voulu sous le vocable nouveau émergence qui fait que ces pays-là sont entrés dans des politiques d'investissement assez lourdes qui devraient être aussi supportées par fondamentalement l'endettement, sachant qu'en fait c'est des pays qui très souvent sont dépourvus de ressources minières qui n'ont plus de valeur, ce qui fait qu'effectivement les pays-là sont plombés aujourd'hui par un endettement assez lourd. Entre 2011 et 2014, le niveau de la dette a augmenté de 13,3% en Afrique de l'Est, atteignant le taux le plus élevé au cours de ces dernières années. Si la moyenne pour l'Afrique subsaharienne est de 9%, le rapport souligne que les niveaux d'endettement restent soutenables pour la plupart des pays de la sous-région. Les perspectives de la dette publique dans la région sont inquiétantes, comme le volume des exportations chute. En fait, la vitesse à laquelle le niveau de la dette publique et le déficit budgétaire augmentent ne correspond pas à la vitesse de la croissance économique et tôt ou tard, cette dette deviendra insoutenable. La dette est censée développer l'économie si les fonds sont investis dans les secteurs productifs. Afin d'accroître la mobilisation des ressources intérieures, les pays d'Afrique de l'Est sont encouragés à endiguer de manière plus efficace les flux financiers illicites qui représentent actuellement un manque à gagner de l'ordre de 6% du PIB selon les estimations de la CNUSED. Après 8 ans d'interruption, le ministre des Arts et de la Culture a annoncé la reprise prochaine du Festival national des arts et de la culture du Cameroun. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à Yaoundé. Quelles sont les innovations pour ce grand retour? Élément de réponse avec Viviane Baoken. Après 8 années d'interruption, le Festival national des arts et de la culture du Cameroun revient. Pour la première fois, les festivités de ces grands rendez-vous culturels camerounais vont accompagner la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2016. Après la région de l'extrême nord en 2007, c'est la région du centre qui va abriter les festivités du Festival national des arts et de la culture du Cameroun du 7 au 13 novembre 2016. Il importe de dire qu'il s'agit d'heureuses coïncidences parce que le Festival national des arts et de la culture était effectivement programmé pour cette année et annoncé depuis l'année dernière d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous le tenons en prélude à
la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire du 7 au 13 novembre, avec de nombreux spectacles et des expositions qui seront offertes durant cette période et vont être prolongées durant la CAN pour offrir au public étranger, aux délégations étrangères qui seront au Cameroun, sa diversité culturelle, son dynamisme culturel. Le Festival national des arts et de la culture du Cameroun, édition 2016, c'est près de 2000 artistes nationaux et internationaux qui vont se déployer à Yaoundé. La culture, c'est quelque chose de très précieux et singulièrement pour nous musiciens. Un regroupement comme celui de la FENAC, c'est une expression de la culturalité de notre pays. Et être invité à ça, c'est un honneur. Donc je dis, cette année, plus que les autres années, on va s'y mettre comme d'habitude et je pense que c'est un très grand honneur pour tous les artistes qui prendront part à ça. Créé par décret présidentiel en avril 1991, le Festival national des arts et de la culture du Cameroun est le lieu par excellence d'expression, de développement et de promotion du patrimoine culturel camerounais. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.